Eh bien, salut à tous, c'est Comics Heroes et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier numéro d'une nouvelle série que je vais appeler très certainement Parlons Librairie. Et on va parler donc de Superman Rebirth numéro 1, le fils de Superman, édité chez Urban Comics. Il faut savoir que ce comics, si vous le savez, si vous avez vu le Parlons Events numéro 2, ce comics est mon premier comics librairie chez DC Comics car j'ai commencé avec DC Rebirth et j'ai pas voulu me lancer en fait dans les kiosques. J'ai préféré directement aller sur la librairie, pas faire comme j'avais attaqué avec Marvel, vraiment directement aller sur la librairie. En plus c'est vraiment bien fait chez DC. Ce qui est vraiment cool, c'est que on a tout de suite la série en fait. Donc vous pouvez vraiment choisir, par exemple on a Batman en librairie et Batman en kiosque. Donc on peut directement partir sur de la librairie si on préfère la librairie. Ce qui est vraiment ce que je trouve vraiment très très intéressant. Après donc on va parler de ce numéro. En particulier, voilà ce qu'il contient, ce que c'est intéressant, les dessins. Déjà, on va parler des dessins. Alors, les dessins sont dessinés par 3 dessinateurs, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc, on voit qu'au dessin, on a Patrick Gleason, qui est également au scénario. Ça, je trouve ça vraiment cool. Un artiste qui fait et scénario et dessin, je trouve ça vraiment cool. Après, j'aime un peu moins quand même, parce que comment dessine Patrick Gleason. Doug Mank et Georges Jiménez, il me semble que ça se prononce comme ça. Par exemple, ça, c'est vraiment plutôt cool. Il me semble que c'est Georges Jiménez. Et après, tout ce qui va être Patrick Gleason, ça c'est le premier numéro, fait par justement, il me semble, Doug Mank, exactement. Et par contre, après, voilà, quelque chose comme ça me plaît un peu moins, quoi. C'est Patrick Gleason, c'est un peu moins mon style, mais ça passe, c'est vraiment lisible quand même. Ça reste quand même très très beau et on a droit à de très très belles doubles pages. Vraiment, rien que cette page-là, elle est vraiment magnifique. On a le droit aussi à des doubles pages qui sont vraiment de toute beauté. On a cette double page-là, magnifique. Vraiment, vraiment simple, mais très très belle. Très très belle. Donc au niveau dessin, franchement, on est servi avec ce tome. C'est vraiment magnifique. Moi, j'ai vraiment trouvé ça cool. Et après, au niveau de l'histoire, c'est hyper bien, c'est hyper intéressant. Je veux dire, j'avais quand même une petite appréhension. Je me suis dit, est-ce que ça va pas être le Superman bien gentil qui sauve des gens, qui vont des mamies, qui vont se faire écraser par un bus. Voilà, je trouve pas ça. Enfin, Superman, c'est vraiment pas un héros que j'apprécie forcément beaucoup. Il est vraiment un peu en dessous des autres héros parce que je trouve qu'on peut plus développer certains autres héros, mais là, le fait qu'il ait une famille, qu'il ait un fils, on développe vraiment sur son fils. Ce premier numéro était vraiment, vraiment cool. Il voit également l'arrivée d'un méchant qui s'appelle l'Éradicator, qui est vraiment sympa aussi. Et le numéro 2 a l'air. Enfin, le numéro 2 a l'air d'être vraiment cool. On voit ici avec Batman et Damian Wayne. Donc le fils de Batman qui est Robin. Alors là, enfin, si on a cette série entre Superboy et Robin, Damian Wayne, wow, ça va être vraiment, vraiment magnifique. Vraiment hyper cool. Le scénario, très franchement en plus, c'est bien mené. Il doit cacher ses pouvoirs. Euh, donc Superman qui est marié avec Lois Lane essaye de l'aider à sa façon. Il sait que c'est difficile de gérer ses pouvoirs. Et c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, il y a une menace. Des fois, il hésite entre se cacher, combattre. Il sait pas trop comment s'y prendre en fait. Ce jeune Superman, on voit qu'il est un peu perdu, un peu surpassé par tous ses pouvoirs, qu'il est quand même pas réellement un kryptonien, il est quand même à moitié humain. Donc il est pas non plus invincible. C'est ce qu'on voit en fait, c'est qu'il est pas du tout comme Superman. Il a vraiment un côté plus humain. Est-ce que ça l'amènera justement à devenir un peu plus comme on le voit là, il est énervé, il est vraiment en colère. Donc est-ce que ça l'amènera à ressentir des sentiments vraiment plus pas dire obscurs, mais voilà. Je sais pas, on verra ça dans le deuxième tome, j'ai vraiment hâte qu'il sorte, c'est vraiment hyper intéressant. Si vous voulez attaquer du DC Comics, foncez là-dessus, vous serez pas déçus, vraiment, vous serez pas déçus. Et j'adore vraiment le travail d'édition de DC Comics, c'est-à-dire que
tout en fait fait la même taille, c'est quasiment le même format. Le format est vraiment assez grand. C'est vraiment cool, c'est vraiment hyper cool. Rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Je crois qu'on a 7 numéros là-dedans pour 17,50 €, quelque chose comme ça. C'est vraiment cool. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, ça y est, c'est terminé pour ce premier numéro de Parlons Librairie. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.